personne. Donc on dit que non, ils pensent comme eux, penser comme eux, avoir leur doctrine, leur manière de faire. Oh non, vous allez voir comment tu peux être ici et tu as la marque de la bête. Vous allez découvrir, tu peux être à l'église, mais tu as la marque de la bête. Oh non, moi je ne suis pas catholique, moi je ne suis pas protestant, moi je ne suis pas si. Malgré cela, tu peux recevoir la marque de la bête. Donc nous avons essayé d'avancer. Donc nous avons dit que non, dans la tête, c'est leur doctrine que tu vas recevoir dans la tête. Et la main droite, ça veut dire l'agissement. Comment tu vas commencer à agir? Tu vas commencer à agir comme eux. Donc votre manière d'agir, votre manière de faire. Quelle est la manière de faire? La première des choses, ce qui la caractérise, c'est le rejet de la vérité au profit du mensonge. Nous avons compris cela. Tu vas prendre un catholique, tu lui montres les Écritures. Il ne va pas te dire, oh oui, je vois, mais moi, je ne vais pas pour moi. Amen. Ils la refuseront catégoriquement. Amen. Je ne sais pas, faites attention, vous risquerez de ne pas sortir ici content. Parce que c'est quoi? Je ne veux pas prendre les dons. Je parlerai ouvertement et directement. Mais regardez une chose, c'est que le rejet de la vérité. Rejeter la vérité ne veut pas dire non, moi je refuse la vérité. Oui, il y a certains qui rejettent de cette manière. Mais tu peux être assise et tu rejettes la vérité. J'ai déjà vu des gens être assis là et puis ils sont en train d'écouter. Vous êtes là, mais ils sont en train d'écouter. Ils ne veulent pas qu'on puisse leur faire des reproches. Ils ne veulent pas qu'on puisse les corriger. Ça arrive, frères et sœurs. C'est ce qui est dangereux, le rejet. Vous savez que quand vous rejetez la vérité, déjà la Bible dit que celui qui ne veut pas non plus de Proverbe 28, verset 9, celui qui refuse même la loi de Dieu, même sa prière est une abomination. Il y a des prières qui n'arrivent même pas aussi, même pas au temps là, les temps là, ça s'arrête déjà. Une prière abominable. Il y a des prières abominables. Donc ta prière, tu es à l'église, normalement tu ne devais même pas être là parce que ta prière est une abomination. Alors que le pasteur parle du mot. On est en train de prêcher l'écriture et là, le noir sur blanc, mais tu es en train de mourir. Ta prière, la Bible dit, c'est une abomination. Quand tu ne veux pas écouter la vérité, vous savez comment la vérité est faite comme ça ne touche pas nous-mêmes. La vérité est bien simplement quand ça concerne les autres. Quand ça concerne les autres, ça c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé avec Ésaü. Saül plutôt. On lui a dit que non, l'ordre de Dieu c'est ça. Dieu a dit que non, il fallait faire ceci. Il a rejeté ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, bon, ok, tu ne veux pas ma conduite à moi, je te donne maintenant un démon. Démon qui va te conduire. Dieu lui a permis un démon. Amen. A permis qu'un démon. Parce que les esprits mauvais, donc que Dieu ne dit pas le dernier mot, ils n'ont pas le contrôle sur vous. Si Dieu refuse, les esprits là aussi n'auront pas le contrôle sur vous. Voilà pourquoi il est très important que l'on puisse regarder par foi. Je ne peux jamais accuser Dieu que non, c'est Dieu qui m'a poussé à ça. Non. Dieu nous avertit toujours. Dieu nous redresse toujours. Dieu veut toujours. Si cela ne dépendait que de Dieu, tout le monde serait sauvé. Mais il sait que non, un tel ne peut pas m'aimer. Une femme madame dit que non, si tu rejettes justement comme c'est passé à ça, tu rejettes la parole de Dieu, tu ne veux pas le Saint-Esprit qui te conduit. Cette fois-ci, c'est un démon qui te conduit. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église ici, mais c'est des démons qui te conduisent. Tu es un frère, soi-disant, soeur, soi-disant, mais c'est le démon qui te conduit. La preuve que le démon te conduit, ça va te conduire simplement au mal. Ça va te conduire à l'orgueil. Ça va te conduire à
crois est faux. Tu crois que non, cette parole qu'on est en train de prêcher n'est pas la vraie parole. Ce n'est pas comme ça que ça devait être. Tu dois quitter cette église. Amen. Tu deviens hypocrite. Hein, nous avons tellement des hypocrites aujourd'hui. C'est ça le problème, frères et sœurs. Donc, on rejeter la vérité. Caïn a rejeté la vérité. Il avait su comment il avait été bien fugitif. Beaucoup de gens sont dans les églises là, mais rejettent la vérité. Les églises là, à tout moment, oh frère, nous sommes des frères là, et vous allez les trouver. Nombreux aujourd'hui sont des païens. À tout moment, quand tu vas voir quelqu'un dans la rue, oh non frère, si tu ne crois pas, tu es perdu. Mais aujourd'hui même, où sont-ils? Amen. Voyez, parfois, cette manière de parler est remplie d'orgueil. Vous n'avez pas le droit de dire à quelqu'un qui sera perdu ou qui va être sauvé. Tu n'es pas Dieu. La seule chose qui nous montre que l'Écriture dit ceci. Si tu ne crois pas, tu es perdu. Mais dire à quelqu'un que non, toi tu es perdu. Faites attention. Parce que c'est quoi? Le problème de ça concerne Dieu lui-même. Amen. Il y a des gens qui vont nous surprendre. Tu es en train d'attendre que cette personne-là, oh non, cette personne-là va se perdre. Cette personne-là, mais tu peux voir au ciel. Oh, mais attends, ce frère a été là souvent. Mais est-ce que cette femme a été une prostituée? Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Dans le ciel t'appartient. Tu ne peux pas certaines personnes, tu veux les chasser du ciel. Dans le ciel, là, c'est pour nous. Hein? Donc, pourquoi il est en train de venir dans notre ciel? Bon, prends ton ciel là, hein, comme si c'est ton ciel. Tu ne veux pas que les gens puissent être sauvés. Vous savez que donc Dieu sait que les êtres humains sont très égoïstes. Amen. Si le sort de choisir, vous allez remarquer que beaucoup de gens ne devaient pas être sauvés. Parce que c'est quoi? La méchanceté là, tu es en train d'obliger les gens. Obliger qui va être sauvé et qui ne va pas être sauvé. Non, ce n'est pas toi. Notre objectif, c'est de présenter la parole de Dieu. Comme je parlais quelque part, j'ai vu un groupe de femmes quelque part. On m'a dit que non, bon, j'ai dit que non, vous savez, est-ce que vous avez déjà cru en Dieu? Oh oui, oui, nous sommes des chrétiens. J'ai dit, oh, vous êtes des chrétiens? Ah, mais gloire au Seigneur. Donc, vous n'avez pas des copains, vous ne prenez pas l'alcool. Aussi, on comprend ça. J'ai des copains, je prends l'alcool. Je dis, attends, vous n'avez pas été frère contre moi. Comment vous allez être chrétien tout en vivant comme ça? Ça ne vous dérange pas? Non, non, non. Non, regardez. J'ai montré l'écriture, vous n'êtes pas des païens. Je ne vous plains pas. Je ne dis pas que vous serez perdus. Mais il y a encore l'occasion. Que Dieu te donne l'occasion. Ça veut dire que dans la parole de conséquence, ce n'est pas pour faire plaisir aux gens. Amen. Il n'y a pas vraiment mis quelque chose de joyeux. Parce que faites attention. Et aujourd'hui, c'est dimanche. Il y a des nouveaux. Qu'ils soient nouveaux ou pas. S'il est de Dieu, il croira en Dieu. S'il n'est pas de Dieu, même si vous parlez plus de fois, il ne croira pas. Quand j'étais combien même je ne comprenais rien, il y a quelque chose qui m'a dit que ça c'est vrai. Amen. Il y a quelque chose dans l'enfant de Dieu qui reconnaîtra la parole de Dieu. La Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Il ne peut pas suivre les brebis. Ils connaissent la voix. Si les enfants de Dieu, ils reconnaîtront les termes de la parole de Dieu. Amen. Donc, le fait de rejeter la vérité vous donne droit à la marque de la vérité. Parce que c'est quoi le marque de l'apostasie? Le rejet de la foi. Vous rejetez. Comme si vous n'avez pas voulu. Conduit par Dieu, Dieu te donne ça. Il te marque. Quand tu es marqué, tu appartiens à ça. Même si avec le temps tu fais son nom, même si on appelle au moins 4000 pasteurs pour gérer pendant 40 jours et 40 nuits pour toi, on te plonge même dans l'eau de la mer pendant même 6 jours. Tu ne seras pas sauvé. La marque de la mer te montre que tout est terminé pour toi. C'est fini. Mais parce qu'on va enlever la cravate, tu auras la cravate. On va enlever la jupe, oh, tu auras ta jupe. Tu vas les témoigner des jupes en enfer. Amen. Faites attention à cela, frères et sœurs. C'est devenu tellement dangereux. C'est devenu glissant. Les gens sont devenus difficiles à croire. Même les gens qui vous supportent sont devenus difficiles à croire. Mais comment ils vont croire? Même ceux qui sont avec Dieu ne croient pas d'abord. Amen. Amen. Vous savez les membres de
tué, mais il n'a pas parlé de la résurrection. Amen. En réalité, la croix n'a pas seulement la mort. Il y a la mort et la résurrection. Amen. Donc, nous parlons de cela. Ça montre celui qui est mort pour amener nos péchés. Il est mort avec mes péchés. Il est ressuscité pour me justifier. C'est ça le symbole de la croix. Honore tout cela. Croire que c'est une bonne chose. Même si on met la croix avec le visage de Jésus, tout cela, je n'adorerai jamais cela. Même si on va au ciel là, on prend la photo de Jésus lui-même. On met là. Je n'adorerai jamais Jésus comme ça. Oh, mais tu es incrédule. Oui, je suis incrédule pour ça. Parce qu'il ne m'a pas permis d'adorer des statues ou des images. Il n'a jamais dit sauf mon image à toi. Mais il a dit de ne pas le faire. Et nous ne le faisons pas. Nous le gardons dans nos églises ou ailleurs, dans les maisons, comme des témoignages. Jésus peut faire quelque chose. C'est lui qui a mis sa photo. Je ne suis pas contre cela. C'est un témoignage de ce que Jésus a fait. Amen. Dans nos maisons, nous avons des photos de tout le monde. Nous avons des photos même des présidents. Nous avons des photos des... Amen. Il n'y a pas de problème. Amen. Ce sont des témoignages. Maintenant, dire, de faire un culte autour de ça. Amen. Faire des débats inutiles autour de ça. Ce n'est pas ce qui est bien. Amen. Amen. Donc, comprenez que non, savez que vous adorez les images, même si les images de Jésus, vous avez la marque de la bête. Amen. Voilà pourquoi nous avons